Dernière journée, dernière fois qu'on met les chaussettes. Après, on monte à la maison. Avec la médaille. Aujourd'hui on a 164 km de liaison, 135 de piste, 60% sable, 30% terre, il pleut. Super. Donc à mon avis ça va être une piste rapide. Il va falloir rester absolument sur ces rouges. J'ai Patrao qui a 5 minutes devant moi. Donc 5 minutes 13 je crois. 5 minutes en 135 km, c'est jouable quoi, mais il faut en mettre quoi. Ça aurait été dans les dunes, c'était sûr. Là on n'est pas dans les dunes, donc lui il va, je pense qu'il va en mettre. Hein. Et sur de la piste rapide, coller des secondes c'est encore plus dur que dans du technique comme dans les dunes, où si lui il est moins technique, bah, c'est plus facile quoi. Donc là je sais pas trop comment ça va se passer, on va voir. Bon, l'objectif dans tous les cas, c'est qu'on arrive à l'arrivée, on passe sur le podium, dans le top 35 en plus. Voilà, ça c'est l'objectif. Sans se blesser, c'en était un autre. Pour l'instant, tous les voyants sont ouverts. Dudu a bien dormi, moi j'ai bien dormi. Bon, je suis un peu en miettes sur le bras. Il est vraiment temps que ça se termine. Parce que c'est quand même un peu long. Mais on aura déjoué les pièges. T'en penses, Dudu? Non, tout à fait. Ouais. Mais je suis un petit peu dans le coma ce matin, voyez-vous. Enfin, tu me dis si on t'emmerde un peu, m'attends avec nos questions. Je suis bien sur mon petit fauteuil, je t'écoutais attentivement. On va pas t'emmerder. Je me suis un petit peu assoupi. T'es un petit peu assoupi. Ça voulait dire que c'était non, c'était intéressant. Non, c'était intéressant. Moi, j'écoutais d'une oreille. Ouais, je te remercie. Je peux aller en dehors. Ça fait bizarre à chaque fois quand on rentre. Tu m'étonnes. On embauche dès le lendemain. C'est ça. Téléphone qui sonne direct. 250 mails. Ah, je suis vite dans le bain. Allez, c'est le jeu. C'est parti du jeu. Fais attention. Voilà, tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça y est, on est à l'arrivée de la dernière spéciale. Donc Charlie s'est pas encore élancé pour le départ, mais toutes les équipes, toutes les assistances commencent à se mettre en place ici pour pouvoir accueillir les pilotes dès l'arrivée. Il est actuellement 8h pile, il me semble. On est entre 7h30 et 8h, donc on attend. On a l'arrivée de la spéciale, on a retrouvé Alex qui est là avec sa Transat. Ah ouais. Donc parle-nous un peu de ton histoire, ton aventure. Eh ben moi je suis originaire de la Drôme et du coup je suis parti le 1er novembre de Montélimar. Mon objectif c'est d'aller jusqu'en Chine, à Hong Kong si possible, et de revenir jusqu'en France en traversant tous les pays asiatiques. Donc tu prévois combien de temps de voyage? Ouais, 14 à 16 mois à peu près. Ok. Et donc là tu t'es dit tiens je suis dans le coin, je vais tout faire pour arriver à l'arrivée du Dakar. Je voulais passer par l'Iran, c'était impossible en ce moment. Et donc du coup la solution c'était de passer par l'Arabie Saoudite puis Oman. Et du coup effectivement fan du Dakar, je me suis dit allez on essaye d'être là pour l'arrivée. Et si les gens veulent te suivre, il y aura quelque part pour voir les vidéos à l'avenir? Je vais mettre dans plusieurs mois sur YouTube, mais sinon immédiatement sur Instagram ou Facebook. Avec Alex Adventure Tour? Ouais, c'est ça. Ok, bon bah ça marche. Bon, merci Alex. Allez, merci à vous. Vous avez pris le chrono là pour savoir ou quoi? Non mais déjà tu lui mettais 8 minutes. Ah ouais, t'as envoyé. Ah ouais, t'as envoyé grave. Bravo. T'as envoyé là. Et je te jure, j'ai tapé dessus, je dis me lâche pas. Me lâche pas putain, me lâche pas. Et il reste 50 bornes, 40 bornes, 30 bornes. Au bout de 5 bornes, je dis tant pis, je pousse, c'est bon.
5 bornes, je dis c'est bon, je le pousse, tu vois. Ah, je tapais dessus, je dis me lâche pas, putain, me lâche pas. Et bah, j'ai pas, c'est oh. Avec Michelin, faut une petite photo avec Michelin là. Cinquième Dakar, 4e fois en tant que finisher. J'ai attaqué, j'ai donné tout ce que je pouvais sur la dernière étape parce que Patrao il était à 5 minutes devant. Et sur une piste rapide, 5 minutes c'est beaucoup. Et j'y croyais pas. Et quand il y a eu la boue et que j'ai vu du monde de tanker et que personne m'a rattrapé, au bout de 100 km il y avait personne m'avait rattrapé. Seulement les 2 pilotes officiels héros 10 bornes avant la fin. Et voilà, j'ai serré les dents, j'ai ultra mal au poignet, j'ai super mal aux avant-bras. Mais on n'a rien lâché, j'ai attaqué jusqu'au bout sur la dernière spéciale. Je gagne une place, parce qu'au premier CP apparemment j'avais 8 minutes d'avance sur Patrao. J'ai jamais autant navigué en plus, sur une spéciale. D'habitude on a toujours des grandes traces, on vérifie juste si on est sur la bonne trace. Là il y avait des traces qui partaient de partout, les derniers sont partis en premier, donc les moins bons logiquement en navigation, je serais parti en tête, ça aurait été aussi très dur pour moi, hein. Je leur jette pas la pierre, mais du coup il y avait des traces partout, les traces elles étaient pas bonnes, les gens ils revenaient en arrière. Et puis voilà, bonne navigation quoi, bonne navigation, pas une erreur. J'ai jamais fait demi-tour, j'ai eu tous mes waypoints au mètre près, j'étais tout le temps calé. Et puis j'ai fait gaffe, il y a des moments où j'ai vraiment mis du gaz, d'autres fois où j'ai vraiment fait gaffe parce que j'ai perdu l'avant à 110. 110, je suis venu en butée, je me suis remis, c'était boueux. Des fois on était sur de la piste sable, ça accrochait. Et après d'un coup on arrivait sur de la boue qui collait, la moto elle partait dans tous les sens, c'était fou. Je voyais rien, de la boue partout, je voyais rien, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais on l'a fait. Et celle-là elle a bon goût parce que ce Dakar il était dur. Il était vraiment dur, vraiment très dur. Et je fais pour l'instant mon meilleur score, donc c'est le top. Marchons, cassons à vue, à bras de l'océan. Là on va monter sur le podium là dans quelques minutes. C'est toujours un super moment, on va recevoir la médaille, en plus il y a tout le monde qui est là, donc c'est vraiment cool. All tracks مع الدراز الفرنسي شارلي هيربي على دراجة KTM 450. Bravo Charlie, bravo. في العام 2021 في المركز ال 36 علما بأنه شارك للمرة الأولى في رالي دكار. في عام 2019 شارك في عدد من الراليات الصحراوية وجولات الاندورو والموتور كروس. Next on the podium we have Charlie Herbet of France running number 86, trusty KTM 450 Rally Replica. So big shout out to him for completing Rally Dakar, and we hope to see him next year. Bon, petit débrief de ce Dakar 2023 terminé. On est rentré à la maison, on a repris le boulot. C'était encore une aventure incroyable qu'on a essayé de vous faire vivre tout au long de cette course. On espère que ça vous a plu. Nous, on a vraiment pris plaisir à essayer de vous montrer un maximum d'images. On a pris plaisir à faire cette course malgré qu'il y a eu plein de moments quand même difficiles. Que physiquement je suis quand même bien fatigué.
Il va falloir maintenant un petit peu de temps pour se remettre de ça, mais j'ai pas eu de grosses chutes, donc j'ai d'autres concurrents qui s'en sortent bien pire que moi, donc ça reste aussi bien évidemment un bon bilan. On était chercher donc une 4e médaille, comme vous avez pu le voir, qui était l'objectif principal bien évidemment quand on prend le départ de cette course. Et voilà, on voulait bien évidemment vous remercier d'avoir suivi. On a fait ce système de vidéo pour vous, pour que ça puisse vous plaire, pour qu'on puisse vous emmener en immersion totale au plus près de cette course et de nous. On a vu vos commentaires, Alexis me les lisait le soir, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. J'ai essayé de liker ce que je pouvais, mais voilà, bien évidemment, j'ai pas forcément le temps, ni forcément des fois le réseau en plus pour le faire. Mais on va prendre le temps de tous les lire un petit peu maintenant qu'on est arrivé et qu'on a le temps. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis cette année, merci de tous vos messages de soutien, ça nous a apporté beaucoup de force dans les moments où c'était dur. Quand je rentrais des longues journées et que je voyais pas la fin de ce Dakar parce qu'on était le jour 3 ou 4 et que c'était dur et que voilà, et ben on lisait les commentaires et c'était cool. C'était vraiment cool de votre part, de tout le soutien que vous nous avez apporté. Donc maintenant on va préparer, on va aller récupérer le matériel maintenant début février. Et puis peut-être qu'on se verra l'année prochaine.